Eh bien, bonjour les amis pour une nouvelle vidéo. On est mardi 27 octobre et donc là je filme avec un appareil photo, mon appareil photo Nikon. Donc ça fait très longtemps que je me suis pas servi de cet appareil photo et j'avais envie d'essayer de voir qu'est-ce que ça donne en vidéo. Je sais que ma fille a déjà fait des vidéos avec cet appareil photo et normalement ça donne de très bonnes images. Donc j'ai un micro-cravate ici, donc micro-cravate, je sais pas si on le voit, et je filme avec mon appareil photo Nikon, c'est un D3200. Donc voilà mes amis, en fait je voulais vous parler, il y a pas mal de choses à dire en fait. Il y a pas mal de choses à dire mes amis, mais en fait je voulais vous parler de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a quand même le mérite d'avoir dynamité la gauche. Donc il s'est fait embaucher comme ministre de l'économie sous François Hollande, alors que Emmanuel Macron c'était pas vraiment quelqu'un de gauche. Et en étant ni de gauche ni de droite, affilié à aucun parti, eh ben, il a quand même obtenu le poste qu'il voulait depuis longtemps, c'est-à-dire le poste de président de la République française. Donc Emmanuel Macron a quand même beaucoup de mérite. Il est parti de rien et il a obtenu donc ce qu'il voulait, c'est-à-dire son rêve, devenir président de la France. Il est quand même parvenu à ses fins, donc devenir président de la France, tout en faisant partie d'aucun parti politique. Et ça, chapeau Emmanuel Macron. Donc franchement, je suis pas de vos fans, mais ce que vous avez fait, c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc vous avez mis les moyens, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour, et vous avez effectivement obtenu le poste de président de la République française. Mais ce que je dois dire aujourd'hui, c'est pas ça. Ce que je dois dire aujourd'hui, c'est que vous avez fait preuve de courage. Vous me faites penser à Napoléon, en fait. Vous avez obtenu aujourd'hui le soutien des dirigeants européens concernant le problème qui vous lie aux pays musulmans. Je parle effectivement des caricatures du prophète Mohammed. Donc, c'est un sujet très délicat que sont les caricatures du prophète Mohammed, parce que la plupart des musulmans n'apprécient pas du tout déjà qu'on mette une image, un dessin ou même une photo sur le prophète Mohammed, parce que c'est interdit en islam. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais l'islam n'autorise pas les idoles, n'autorise pas des représentations. Donc contrairement aux catholiques par exemple, qui ont des représentations de Dieu, de Jésus-Christ, de la Vierge Marie, dans le monde de l'islam, il n'y a pas de représentation. Il n'y a pas de représentation du prophète Mohammed, ni des autres prophètes comme Issa, qui est le nom de Jésus-Christ en islam. Donc, évidemment, vous avez, en prenant ces mesures-là de continuer à diffuser les caricatures du prophète, en continuant à diffuser les caricatures de Charlie Hebdo, les caricatures du prophète, vous avez pris un gros risque. Et c'est un risque que peu de gens auraient pris, parce que en fait, il faut beaucoup de courage pour faire ce que vous avez fait. Sachant que le professeur Samuel Paty, qui avait lui aussi beaucoup de courage, malheureusement, il n'était pas protégé. Et lui, effectivement, personne ne l'a sauvé en fait des islamistes. D'ailleurs, le mot islamiste est un mot qui a été créé récemment, puisqu'en islam, islamiste n'existe pas. Il y a musulmans et non musulmans, musulmans et mécréants. Tout ce qui n'est pas musulman, c'est des mécréants. Il peut y avoir des apostats, c'est-à-dire des ex-musulmans. Il peut y avoir des athées. Donc il peut y avoir des athées. Mais ce qui ne sont pas musulmans, qu'ils soient athées ou apostats, ou d'une confession autre, par exemple les chrétiens, les bouddhistes et les juifs, en fait c'est quand même des mécréants. Pour l'islam, c'est tous des mécréants. En fait, le mot islamique a été créé pour séparer deux mondes. Le monde de l'islam politique, du monde de l'islam tout court, qui est des religieux, qui est une religion donc, sauf que une religion qui est forcément politique, puisque l'islam, si on se réfère au Coran, il y a des droits, il y a des devoirs, il y a des lois,
Le Coran est un livre de droit, un livre de loi. Et donc, l'islam, c'est politique. Ça ne peut pas être autrement que politique. Donc, les Européens qui ont voulu séparer le politique de l'islam ont créé islamiste, mais en fait, ça reste de l'islam. Et le monde arabe, le monde arabo-musulman ne connaît pas le mot islamique. Mais donc, pour revenir aux caricatures, Monsieur le Président, vous avez fait acte de courage. J'espère que ça ne sera pas un vain mot et j'espère que vous renoncerez pas à vouloir défendre la liberté française alors que la plupart des gens, la plupart des Français ont déjà renoncé. Ils ont renoncé à la culture, ils ont renoncé à leurs droits, ils ont renoncé donc à leur fierté d'être français. Ce que je dis, c'est que moi je vois depuis quelques années le fait que dire qu'on est français, c'est très mal vu. Quand j'étais jeune, j'étais fier d'être français. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'être fier d'être français. La France, c'est devenu le grand bordel et je ne reconnais pas le pays dans lequel je suis. D'ailleurs, j'envisage même d'aller vivre ailleurs. Donc, je pense que ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo, c'est-à-dire l'avenir des Français en France. Comment voyez-vous l'avenir des Français en France? On est actuellement dans un monde de chaos, un monde où je ne vois pas d'avenir pour la France, sachant que je ne connais pas les plans de M. Macron, je ne connais pas les plans du nouvel ordre mondial, celui que vous essayez de mettre en place, M. Macron. J'espère que ce monde-là sera juste, mais j'y crois pas trop. Donc actuellement, c'est une transition, on va dire. On est passé d'un ancien monde et on va passer à un nouveau monde. Donc je suppose que le Covid-19 est là aussi pour aider la transition à passer de l'ancien monde au nouveau monde, sachant que le monde de demain ne sera plus jamais comme le monde qu'on a connu. La France fera peut-être partie de l'Europe, non plus en tant que pays, mais en tant qu'une région, on va dire. Ce sera une région de l'Europe. Il n'y aura plus qu'une seule armée, une armée commune à l'Europe. Donc je suppose que, et c'est là le grand plan de Emmanuel Macron et de l'Europe, des dirigeants européens qui veulent s'unir pour créer une nouvelle Europe avec un seul État, un seul dirigeant, enfin un groupe de dirigeants peut-être, et une seule police, une seule armée. Donc le nouvel ordre mondial européen, peut-être associé aux États-Unis, je ne sais pas encore. Donc j'ai du mal à voir quel sera le futur de l'Europe, quel sera le futur de la France surtout. Et je me dis, est-ce qu'on aura, nous Français, anciens Français de France, est-ce qu'on aura toujours une place dans ce monde-là? Donc en fait, je m'interroge beaucoup et je vous parlerai de mes interrogations dans une prochaine vidéo parce que j'aimerais débattre avec vous. Moi, je suis pour le débat, je suis pour le dialogue. Donc j'aimerais débattre avec vous comment vous, Français de France, voyez-vous l'avenir de la France? Est-ce que vous voyez l'avenir de la France, vous, en tant que Français? Est-ce que vous voyez toujours là dans quelques années? Ou est-ce que vous allez vous expatrier dans un autre pays, comme je pense le faire, parce que fatalement, on ne voit pas d'avenir ici. Moi, je ne vois plus d'avenir ici. Donc actuellement, je me forme dans la vidéo. Je suis un informaticien, donc je suis un agent de sécurité également. Et je me forme actuellement, c'est-à-dire d'essayer de faire de meilleures vidéos, essayer de connaître le maximum de choses dans le montage vidéo, de façon à pouvoir faire vivre au moins une chaîne vidéo, mais peut-être 2 ou 3 chaînes vidéo, donc pour peut-être en vivre. Donc c'est mon but en fait, essayer de vivre de ma passion pour la vidéo, comme j'avais et j'ai toujours une passion pour la photo également. Donc la photo, la vidéo, l'informatique, Internet, essayer d'en faire de faire de ces passions-là une source de revenus en ce qui me concerne. Donc mes amis, que vous soyez français ou pas d'ailleurs, on pourra en parler une autre fois de l'avenir de la France ou l'avenir simplement des Français. Mais je me dis que c'est un sujet qui mérite qu'on y pense et j'avoue qu'en ce moment j'y pense beaucoup. Donc, en attendant, pour terminer cette vidéo, bravo Monsieur Macron pour ce que vous avez fait, même si je suis pas d'accord avec vous. D'ailleurs, concernant les chiffres de mortalité publiés par l'INSEE, je me suis rendu compte que, à part pendant la période de confinement qui a eu lieu en France, où il y a eu une explosion de morts, mais énorme, on a augmenté le nombre de morts pendant le confinement, pendant les 3 mois du confinement.
Mais de suite après le confinement, une fois qu'on a déconfiné, que les gens ont pu aller librement dehors, s'exposer à la lumière du soleil, prendre l'air, la vitamine D, tout ça, à ce moment-là, le nombre de morts en France est resté le même qu'en 2019 et qu'en 2018. Les chiffres d'ailleurs actuellement de l'INSEE montrent que la mortalité chaque mois qu'il y a en 2020 est sensiblement exactement la même qu'en 2019 et en 2018. Donc on parle de cas de personnes qui ont été contaminées ou qui ont été en contact avec des personnes contaminées, c'est-à-dire qu'on explose les chiffres parce qu'on fait des tests PCR, des tests avec les cotons-tiges, on en fait plein partout comme ça, mais ça ne veut rien dire, ces tests ne veulent rien dire du tout, ça veut dire que vous avez pu être en contact un petit peu avec une personne qui avait le Covid-19, mais vous n'êtes pas malade. D'ailleurs, c'est une épidémie, sont malades, sont pratiquement malades, en tout cas sont morts. Puisqu'actuellement, les chiffres, comme je l'ai dit, sont les mêmes en 2020 qu'en 2019 ou en 2018. Donc, bravo quand même Macron pour avoir fait peur aux Français, pour avoir fait passer vos lois et avoir pu proclamer l'état de guerre en temps de paix. Donc, je pense que personne ne l'avait fait avant. Personne n'avait osé proclamer un couvre-feu ou un confinement comme vous l'avez fait, personne ne l'avait fait en temps de paix. Donc c'est une première, tout ça pour un virus qui est sensiblement aussi mortel que la grippe ou peut-être légèrement moins, d'après certains. Et de toute façon, ce virus va être moins mortel que les prochains coronavirus qui arrivent bientôt. D'après les scientifiques, il y a effectivement d'autres virus qui vont arriver bientôt et qui seront beaucoup plus mortels que ce Covid-19. Donc moi, le Covid-19 ne me fait pas peur et je ne ferai pas le vaccin non plus parce que le vaccin, merci bien, j'ai des raisons de me méfier des vaccins, voilà. Donc ceux qui veulent faire des vaccins, qui se fassent vacciner, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc faites-vous vacciner si vous voulez. Moi j'aimerais bien être libre de pouvoir prendre mes vacances dans un pays chaud, parce que là on est au mois d'octobre, fin d'octobre, et il commence à faire froid, donc je me verrai bien dans un pays chaud. Voilà. J'ai envie, pas de me faire bronzer parce que je bronze pas, mais j'ai envie de m'étaler dans un pays chaud, et si vous pouvez nous laisser la liberté d'aller où on veut, ça serait bien, Monsieur Macron. Voilà. Donc encore une fois, bravo pour votre courage. Et voilà, mais je suis pas un de vos fans. Et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc effectivement, vous avez fait quand même preuve de beaucoup de courage. Et alors qu'il y a tellement de politiciens qui font preuve de lâcheté, donc c'est quand même quelque chose qu'il fallait le dire. Voilà, je le dis comme je le pense. Vous avez fait preuve de courage, Monsieur Macron. Voilà mes amis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ne profitez pas du soleil parce qu'il n'y en a pas. Essayez de rester bien au chaud. Prenez la vitamine C, prenez la vitamine D, prenez du zinc si vous sentez le besoin, parce que vous devez avoir de bonnes défenses immunitaires, parce que la grippe qui va arriver bientôt. Donc soignez-vous bien mes amis, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis, ciao. Parce qu'en France, professeur, les lumières ne s'éteignent jamais.